Le 9 avril prochain, le Real Madrid recevra Manchester City au Bernabéu pour ce match capital. Carlo Ancelotti dispose de 3 grandes options tactiques pendant plusieurs mois cette saison. Le Real Madrid a disputé des matchs pratiquement tous les 3 jours, 13 rencontres entre janvier et février, par exemple. Le calendrier leur permet de faire une pause actuellement avec la trêve nationale, à laquelle participent 14 joueurs de l'équipe première. À leur retour, le Real recevra l'Athletic Club le dimanche 31 et ne jouera plus jusqu'au 9 avril, lorsqu'ils affronteront Manchester City au Santiago Bernabéu, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'arrêt du championnat avec la finale de la Copa entre Majorque et l'Athletic, samedi 6 avril, donne à Ancelotti une marge de plus d'une semaine pour planifier le premier des 2 duels contre les champions d'Europe en titre. Un duel aux allures de finale anticipée pour lequel Carlo dispose de plusieurs options tactiques pour tenter d'arriver à Manchester pour disputer la manche retour, 17 avril, avec un bon résultat en poche. Le match aller de la saison dernière est un bon exemple à suivre. Les Merengues étaient les meilleurs à domicile et méritaient de gagner, mais les 2 équipes sont finalement quittées sur un nul avec des buts de Vinicius et De Bruyne. À l'Etihad, City a écrasé son rival en marquant 4 buts. Les hommes d'Ancelotti n'ont jamais été dans le coup, même s'ils auraient pu ouvrir le score lorsque le tir de Kroos s'est écrasé sur la barre transversale. Ce match a mis en évidence une chose, les Madrilènes doivent être plus puissants à l'intérieur du jeu, là où le City de Guardiola dispose de plus de joueurs. Ancelotti ne faisait pas confiance à Tchouaméni à l'époque et a opté pour Kroos comme seul milieu de terrain pour la dernière ligne droite de la saison, avec Modric et Valverde devant. Cette année, la formation la plus probable d'Ancelotti contre les Mancuniens comprendra donc 4 milieux de terrain, comme il le fait depuis le début de la saison, Tchouaméni ou Camavinga, aux côtés de Kroos dans un double pivot, avec Valverde et Bellingham devant eux. L'Italien pourrait également décider de placer Tchouaméni seul au milieu de terrain avec Bellingham en pointe du losange, une position dans laquelle il a marqué une bonne partie de ses 20 buts cette saison. Dans l'une ou l'autre de ces 2 situations, l'attaque serait entre les mains de Vinicius et de Rodrigo. La présence du premier est incontestée, celle du second commence à être discutée, puisqu'il n'a marqué que 3 buts depuis le début de l'année. Mais Ancelotti ne lui a pas retiré sa confiance en attendant qu'il retrouve le chemin des filets. Si le technicien décide de titulariser Rodrigo, 2 autres possibilités s'offrent à lui pour modifier la formation. Bien que le Bayern Munich tente toujours de convaincre le joueur de prolonger, le Real Madrid reste optimiste. Ces derniers jours, les spéculations concernant l'avenir d'Alphonso Davies se sont multipliées. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif au Bayern Munich, Max Eberl, les discussions sur le renouvellement du contrat du défenseur auraient été relancées. Pour autant, le Real Madrid reste confiant et s'estime en bonne position pour signer Alphonso Davies cet été, alors que le contrat du joueur prend fin en 2025 et que les négociations pour une prolongation semblent dans l'impasse en Bavière. Le club madrilène envisage sérieusement de renforcer le poste d'arrière gauche pour la saison à venir avec l'arrivée du Canadien. Le Bayern Munich et le Real Madrid entretiennent traditionnellement des relations harmonieuses, Toni Kroos étant arrivé en 2014 dans une opération similaire. Le club espagnol souhaite maintenir cette fluidité. Néanmoins, malgré l'optimisme entourant la conclusion de l'accord, plusieurs obstacles subsistent. À 39 ans, alors qu'il est toujours aussi prolifique avec Al Nassr, Cristiano Ronaldo peut-il perdre sa place de titulaire en sélection portugaise? La tendance actuelle n'est pas bonne. C'est sans son emblématique capitaine Cristiano Ronaldo que le Portugal a offert un festival offensif au public de Guimarães en l'emportant 5-2 face à la Suède, jeudi soir en match amical. Le quintuple Ballon d'Or était au repos, alors que son dernier match avec Al Nassr remontait à une semaine, et il disputera la seconde rencontre de préparation face à la Slovénie. Mardi prochain à Ljubljana. CR7 sera ainsi aligné par Roberto Martinez avec les remplaçants, comme les joueurs du PSG Danilo Pereira et Vitinha ou encore Joao Félix. De manière assez incroyable, le natif de Funchal a été titularisé lors des 10 matchs des éliminatoires de l'Euro 2024, contre le Liechtenstein, le Luxembourg, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande et la Slovaquie. Il a fini avec un joli bilan de 10 buts, 4 de moins que Romelu Lukaku avec la Belgique, les titulaires au repos. Contre les Suédois, c'est ainsi Gonçalo Ramos qui a débuté à la pointe de l'attaque, avec Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Bernardo Silva, Rafael Leao ou encore Bruno Fernandes dans le 11. L'avant-centre du PSG a justement inscrit le 5e but de son équipe. 8 des 11 titulaires de jeudi sont d'ailleurs ménagés pour le 2e match, dont le joueur du PSG, à 39 ans, Ronaldo peut très bien redevenir un joker de luxe, comme en pleine Coupe du Monde 2022 au Qatar sous les ordres de Fernando Santos. Il faudra attendre les 3 matchs de préparation de début juin, contre le Finlande, la Croatie et l'Irlande, pour connaître les plans de Roberto Martinez. À l'Euro,
Les Portugais affronteront la République tchèque, la Turquie et le vainqueur du barrage Géorgie-Grèce. En bref, sans Ronaldo, le Portugal a brillé en match amical contre la Suède, 5-2, mais CR7 était prévu pour jouer contre la Slovénie avec d'autres remplaçants. Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG, a été aligné avec les cadres de la Seleção et a marqué le 5e but de son équipe. Le statut de Ronaldo en sélection reste incertain, avec des matchs de préparation en juin qui pourraient déterminer son rôle à l'Euro.